transport. Même un éventuel conflit entre le Niger et le Bénin ne saurait de droit justifier une entrave au fonctionnement du système de transport. C'est dire qu'aucun lien ne peut être fait entre la fermeture par le Niger pour raison de sécurité de sa frontière avec le Bénin et le fonctionnement régulier du système de transport des hydrocarbures par pipeline entre le Niger et le Bénin. Ainsi, dispose l'article 22.4 des conventions signées par les deux pays avec WAPCO. Mais, que constatons-nous? Depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le président Patrice Talon multiplie les violations des accords que son pays a souscrits en usant des subterfuges, discréditant sa signature, renforçant ainsi les très mauvais préjugés distillés par les ennemis de l'Afrique sur le non-respect des engagements librement pris. Alors que le premier navire devant charger le brut nigérien à partir de la plateforme de Séné était annoncé pour le 16 mai 2024, le président Patrice Talon a fait convoquer l'administration de WAPCO Bénin pour lui notifier l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales béninoises. La suite de cet épisode malheureux est connue de tous. Sur proposition de la partie chinoise, acceptée par les autorités nigériennes, le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines était à Niamey le 27 mai dans le cadre de la 3e réunion du comité inter-État de pilotage du système de transport par pipeline, conformément à l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte. En marge de cette réunion, le ministre béninois a dit être porteur d'un message du président Patrice Talon au chef de l'État, sous le prétexte que le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, n'a pas accordé une audience aux 10 ministres. Ce sont les inspecteurs nigériens, basés sur la plateforme de chargement des navires que la police béninoise a chassés de leur poste de supervision et de contrôle. Pire, le mercredi 5 juin 2024, c'est une équipe de WAPCO Niger en mission officielle de supervision et de contrôle des chargements sur demande express et insistante de la CNPC qui est kidnappée par les autorités béninoises sur la plateforme de Séné. Au mépris notamment des dispositions de l'article 29.6 de l'accord du gouvernement hôte. Il s'agit de Madame Aminou Adiza Ibra, directrice générale adjointe de WAPCO Niger. Monsieur Ismaël Sissé Ibrahim, inspecteur pétrolier. Monsieur Mousbahou Dankane, inspecteur pétrolier. Monsieur Seydou Harouna Oumarou, ingénieur pétrolier cadre de WAPCO Niger. Monsieur Abdelrazak Jibou, ingénieur pétrolier cadre de WAPCO Niger. Il convient de souligner que les 3 premiers ont été précédemment mis à la disposition de WAPCO Niger par le ministère du Pétrole. Toutes ces personnes kidnappées et gardées en otage ont pourtant pris un vol régulier en accomplissant toutes les formalités aéroportières au départ de Niamey comme à l'arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. C'est par un communiqué de presse du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de Cotonou en date du 6 juin 2024 que le monde entier a appris avec stupeur que ce kidnapping suivi de prise d'otages serait justifié par une prétendue planification d'actes d'atteinte à la sûreté de l'État du Bénin. Les Nigériens et les Chinois se seraient ainsi associés en terre béninoise pour porter atteinte à la sûreté de l'État du Bénin en sabotant leurs propres biens. Comme vous pouvez le constater aisément, sous l'instigation des puissances étrangères, le président Patrice Talon multiplie les provocations dans la droite ligne de ses agissements hostiles à l'encontre de notre pays. Le Niger, à l'évidence, le président Patrice Talon manœuvre en terrain découvert, refusant de prendre en compte les impératifs de sécurité nationale du Niger. Il ne dit mot
des bases abritant les forces françaises subversives de déstabilisation installées au Bénin, le long de notre frontière commune, bases à partir desquelles les vrais terroristes formés et équipés par des puissances étrangères mènent des raids meurtriers contre nos forces de défense et de sécurité et nos populations civiles. Les chantages, les manœuvres dilatoires et tout récemment le kidnapping suivi de prise d'otages ne sont en réalité que des pièges usités que le président Patrice Talon utilise aujourd'hui pour pousser le Niger à la faute et donner ainsi un prétexte à ses commanditeurs pour y stopper la conquête de la souveraineté et de l'indépendance du Niger et au-delà des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Conquête que le peuple de nos pays sont déterminés à rendre irréversible avec le soutien de tous les peuples épris de paix et de dignité. En tout état de cause, le Niger entend prendre toutes les dispositions pour obtenir la libération sans condition de ses citoyens pris en otage, défendre ses droits et préserver ses intérêts vitaux. De même, la République du Niger et son peuple tiennent pour seul responsable le président Patrice Talon de toute violation de l'intégrité physique et morale de ses citoyens. Enfin, il revient à la République populaire de Chine, partenaire stratégique dans l'exploitation du pétrole nigérien, de prendre ses responsabilités en s'engageant clairement dans le respect de toutes les clauses contractuelles.